Bien le bonjour, très cher warrior. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Non, je rigole. C'est nul. Hello les warriors, j'espère que vous allez bien. Désolée pour cette petite boutade, mais je teste des choses. Je me prends un peu pour une star, parce que je suis une star. Bref, plus sérieusement, hello les warriors, je suis super contente de revenir aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur un sujet hyper intéressant qui est le regard des autres, de ton environnement qui va complètement changer après ta sleeve. Dans cette vidéo, je vais parler de principalement deux points. Ça va être les amis et la famille, donc le cercle proche, et ça va être le travail. Je pense que c'est les deux qui vont le plus avoir Enfin, c'est les deux qui vont le plus vous parler. Dites-moi s'il y a un autre prisme que vous voulez que j'aborde, mais c'est ce que j'avais en tête aujourd'hui pour la vidéo. Alors, let's get started. Déjà, meuf, si t'as fait ta sleeve, dis-toi que t'as eu une énorme opération qui te fait un changement et un chamboulement énorme, encore une fois, dans ton physique, mais aussi dans ta tête. Ça va forcément impacter ton petit cerveau et ça va forcément impacter ton entourage. Et tu auras des remarques, des avis, des choses qui peuvent être très agréables comme qui peuvent être très sujet à discussion. En fait, le truc avec la sleeve, c'est que en général, avec la perte ou la prise de poids, en fait, dès que ce qui va se passer va être visible aux yeux des gens, ben, en fait, les gens vont estimer qu'ils ont un droit de parole, d'avis, de regard sur ton physique, alors que non, tu vois. Genre, un truc que je disais tout le temps à ma psy quand je traitais mes TCA, je disais que, en fait, tout le monde compense son stress quelque part. C'est obligatoire, tu ne peux, son stress, son malheur, ça. On a tous quelque chose qui fait qu'on relaxe derrière. Et un jour, je pleurais vraiment en séance et je lui ai dit, c'est tellement pas juste que moi, ma manière de compenser mon stress soit visible aux gens. Parce qu'en fait, quand tu prends du poids et énormément de poids, ben en fait, ça se voit. Et ce que ça transmet comme message, c'est je vais pas bien, malheureusement. Et j'ai toujours trouvé ça chiant, en fait, que ça soit quelque chose de visible. Alors qu'il y a des gens qui sont. Enfin, qui font autre chose, on va dire. Je vais pas en inspirer quelques-unes d'entre vous, mais qui font plein de choses pour dégager leur stress et ça ne se voit pas, en fait, physiquement. Donc, ils se font pas juger et enfin, on leur parle pas de ça, quoi. Et bref, déjà, franchement, pour moi, j'aimerais bien commencer avec les amis et la famille. Je trouve que c'est ce qui fait le plus de mal, parce que c'est ton cercle proche et que c'est des gens envers qui tu as confiance, que t'aimes et qui t'aiment aussi, j'espère. Et certaines remarques de leur part font beaucoup de mal. Même si c'est bienveillant, c'est gentil, etc. Mais à un moment donné, cultive-toi un peu et il y a des choses qui se disent et il y a des choses qui se disent pas. Tout simplement. Je vais pas te faire un schéma, quoi. Sur les amis et la famille, moi j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de gens qui m'ont soutenue, donc cœur sur vous vraiment, qui ont été là, qui comprennent qu'en fait aujourd'hui ton changement il n'est pas que physique, mais c'est aussi toute une manière de vie qui change, tout un rythme qui change. Oui, tu as le poids qui baisse, donc physiquement tu changes, mais en fait psychologiquement, la sleeve, elle va te chambouler, littéralement. C'est la dysmorphie, le fait que toute ta vie, tu as compensé, enfin toute ta vie, une grosse partie je pense de ta vie, tu as compensé ton stress, ton mal-être avec la bouffe, maintenant tu peux plus, donc en fait tu te retrouves, pareil c'est ce que je disais à ma psy, c'est en fait je me retrouve aujourd'hui à pas pouvoir bouffer et je vais mal et je sais pas quoi faire, voilà, je sais pas quoi faire, je suis pas bien, voilà, comment je fais? Bon, j'ai fait un peu la drama queen, mais vous me connaissez peut-être ou peut-être pas, mais je suis tout le temps comme ça. Mais en fait, aujourd'hui, moi, j'ai eu cette chance où j'ai réussi à déverser mon stress, mon malheur, etc. dans le sport, qui est une compensation en quelque sorte positive, même si même toute chose à outrance devient négative. Mais en plus, ça fait très pick-me, ça. Hein. Maintenant, quand je stresse, je vais faire une séance de sport et ça va mieux.
Mais en vrai, moi, j'ai fait en sorte, parce que j'ai pas eu cette chance, c'est pas une chance, je l'ai intégré ma chance, je l'ai forcé pour que ça devienne une chance. Mais, euh, mais en vrai, il faut juste essayer de trouver autre chose pour déverser son stress et son mal-être. Bref, je sais même pas où j'en étais, je pars dans tous les sens. Donc oui, ce que je disais, c'est qu'il y a des gens qui sont... Je regarde un peu mes notes, parce que des fois, ma tête, elle fait... Ça part partout. Il y a des gens qui te soutiennent physiquement, psychologiquement, qui comprennent que c'est un gros changement que tu vis, etc. Mais il y a aussi des gens qui vont faire des remarques qui vont petit à petit sembler comme... Enfin, au début, ça va sembler comme une remarque gentille. Ça va être dit et décoré et mis dans un beau papier cadeau comme une remarque gentille, du style ah, mais c'est bien hein, ta perte de poids. Juste, je pense que là, il faut s'arrêter parce que tu deviens un peu squelettique. On dirait que t'as le cancer. Hein. Enfin, des remarques comme ça. Guys, on n'en a pas besoin. T'inquiète. C'est... I'm good. Ou sinon, je me rappelle d'une meuf qui m'avait dit, enfin une ancienne copine, maintenant on n'est plus copine, qui m'avait dit, mais toute ta vie tu vas manger comme ça? Et tu sais que c'est pas bien, hein? En fait, juste ne parlez pas de quelque chose que vous ne connaissez pas, même si c'est bien, c'est de la bienveillance. Non, ça ne marche pas en fait. Et après, tu as celles qui deviennent, celles et ceux hein, dans la famille, dans les amis, qui deviennent ou deviennent malheureusement négatifs. En fait, ça aussi, c'est un point que je voulais vraiment aborder, c'est que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, moi je l'ai accepté et je suis complètement ok avec ça. C'est que et oui, j'étais une bombasse hyper belle, grosse, mince, middle, j'ai toujours été trop fraîche, mais c'est un fait. Quand j'étais à 100 kilos et plus, j'étais la copine grosse. Quand on sortait, quand on se présentait à quelqu'un, etc., j'étais la copine grosse. Et c'est ok, tu vois, parce qu'aujourd'hui, je suis la copine fraîche. Non, mais en vrai, c'est un fait, tu vois. Et il y a certaines dynamiques d'amitié qui ne survivent pas à ce switch-là, où tu n'es plus la copine grosse et tu deviens la copine, quoi. Enfin, et limite, la copine qui... Pour ma part, moi, je suis devenue non seulement la copine qui n'est plus grosse, mais je suis devenue la copine sportive, je suis devenue la copine qui a pris confiance en elle, qui a fait une sleeve, qui en parle, qui est fière, qui montre les photos qui, en plus, aujourd'hui s'affichent sur les réseaux. Aujourd'hui, j'ai que des amis d'amour. Hein. Mais après ma sleeve, je vous le dis, il y a eu du ménage à faire. Donc que cette dynamique change, ça va forcément impacter votre entourage. Et en fait, c'est très simple. Juste, soit tu vas faire le ménage. Non, déjà, de un, il faut en parler. Tu vois. Il faut en parler, il faut s'imposer. J'ai pas parlé forcément de la famille, mais la famille, par exemple, c'est une entité, je sais pas comment dire, mais c'est des gens qui vont plus se permettre de dire certaines remarques qui ne servent à rien, qui sont non sollicitées. J'ai postillonné, pardon. Donc je disais, ils vont faire des remarques qui sont non sollicitées et qui sont, pareil, déguisées dans de la bienveillance, dans je veux prendre soin de toi, je veux que tu ailles bien, alors que, enfin non meuf, encore une fois, c'est pas good ce que tu dis. Et du coup, amis comme famille, il faut vraiment cadrer la relation. Et c'est très simple. C'est soit les personnes acceptent qu'aujourd'hui, tu es cette nouvelle personne. Tu ne changes pas foncièrement, mais tu prends confiance en toi, tu t'affirmes, tu es belle, tu as un changement de vie, tu te mets en priorité, etc. Soit ils suivent le move, soit ils dégagent, tu vois. Et tu vas forcément avoir dans les gens qui vont dégager dans ta vie des gens qui vont te dire c'est parce que elle a perdu du poids et maintenant elle se la pète. Trop drôle. Juste, encore une fois, fuck you en fait. Oui, j'ai perdu du poids, et oui, je me la pète, et oui, je suis une star, et oui, je suis fière de moi. Et si mon bonheur te met trop enfin, te pousse à te sentir mal, franchement, je n'ai rien à foutre de toi dans ma vie. Genre vraiment, 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 bye. Ciao. Deuxième sujet, et qui est très intéressant aussi, c'est les collègues au travail. Oh là là, les collègues au travail. Ça, c'est très drôle parce que moi, je fais partie de la Gen Z, tu vois. Donc,
j'arrive quand même à mettre des limites au travail. Enfin, je sais que le travail, c'est pas toute ma vie. Le travail dans lequel j'étais et après, j'ai changé. Dans le, tu vois, des fois, ma tête. Le travail dans lequel j'étais grosse et après la sleeve, juste après la sleeve, ceux qui ont vu en gros le gros changement, j'y suis plus aujourd'hui, tu vois. Je suis dans un autre poste et ça n'a rien à voir avec la sleeve, obviously, c'est juste que j'ai fait mes 3 ans de CDI et j'ai changé. Mais c'était des gens avec qui j'avais quand même sympathisé. Ça faisait 2 ans et quelques qu'on se fréquentait. J'étais full télétravail, mais quand même 2 ans et quelques, des séminaires, des voyages, des after-work, des projets ensemble. En fait, tu sympathises avec les personnes. Et même si, ça n'a jamais été mes besties, et j'estime qu'au travail, il faut que j'arrête de bouger parce que la caméra fait que bouger. J'estime qu'au travail, je suis pas là pour me faire des amis, même si je peux avoir de très bons collègues. Mais du coup, avoir certaines remarques de collègues grosses, rageuses, jalouses, je le dis, m'a vraiment perturbée parce que en fait, du jour au lendemain, j'avais beaucoup plus d'attention sur moi. Moi déjà, je me suis jamais cachée d'avoir fait la sleeve au travail. Je suis partie du principe que dans tous les cas, avec ma sleeve, je posais 1 mois de congé. Donc, fallait que j'en parle à mon N+1. De 1 et de 2, le changement va être radical et visible, donc, et en plus pour moi c'était une fierté, donc j'en ai parlé, et quand j'en ai parlé en amont, les gens comprenaient mais sans comprendre, tu vois, ils s'intéressaient pas plus que ça au sujet, pardon. Par contre, vu que j'étais beaucoup en télétravail, pardon, c'est l'enceinte, vu que j'étais beaucoup en télétravail, en fait ce qui se passait c'est que quand je revenais au bureau, il y avait 3 semaines, 1 mois de changement physique et on me voyait fondre à vue d'œil, quoi. Donc les remarques ont commencé. Je me rappelle une qui, en plein séminaire, j'avais mis une belle robe beige, très star, très mannequin. J'étais fière de moi, en plus j'étais toute bronzée, toute belle. C'était vers la stabilisation de ma perte de poids. Je suis toujours full musculation. Donc je me trouvais trop bien. Et elle vient me voir. C'était à Ibiza, on avait fait un séminaire à Ibiza. Elle vient me voir et elle me prend, tu vois, l'intérieur de la peau là. Et vous connaissez les girls, moi j'ai réussi à rattraper la peau qui pend. Par contre, au tout début, j'ai eu une phase où la peau, elle pendait un peu, elle faisait des petits plis, sachant que j'avais perdu trop de poids, etc. Et elle vient, elle me pince, genre, déjà il y a un toucher physique, d'où tu te permets de me toucher en fait. Et elle me pince l'intérieur du bras, elle me dit ah mais avec la peau que t'as, franchement, t'aurais pas dû faire ça, hein. Et je vous jure que c'est le genre de remarque où, quand j'en parle aujourd'hui avec certaines personnes de mon entourage, limite, ils me disent, j'y crois pas. Enfin, comment les gens peuvent se permettre de faire ça? Ça n'existe pas. Mais en fait, malheureusement, si les gens sont bêtes, enfin, certaines personnes sont bêtes et n'ont pas d'intelligence émotionnelle, n'ont pas de tact, et ils vont juste se permettre, voilà, c'est la porte ouverte, bonjour, hello, je te touche, je te parle mal. Une autre qui m'avait dit, alors avec la peau qui pend, la grosse perte de poids, les cheveux qui tombent, ben on dirait que t'as le cancer, hein. Et face à ça, franchement, je fais cette vidéo pour que vous l'écoutiez et que vous sentez pas seul dans ça, mais j'en parle de manière très strong woman, genre je m'en fous, non. Mais je vous le dis, quand j'ai eu plusieurs remarques, je la regardais et je faisais ouais, mais écoute, je fais du sport, ça va s'améliorer, j'essayais de me justifier, mais je sentais les larmes monter dans mes yeux. Enfin, c'était horrible. J'allais aux toilettes, j'appelais ma meilleure amie, j'appelais ma mère, et je pleurais dans les toilettes. Je leur disais, mais pourquoi ils me disent des choses comme ça? En fait, c'est pas sympa, je suis fière de moi. Enfin, même là, j'en parle, je suis un peu emotional, parce que je revis en fait la scène, et je me dis, mais pauvre Iman, pauvre moi, parce que t'as fait un pas incroyable, c'est ce que j'essaie de te dire à toi. T'as fait un pas incroyable, et quoi que tu fasses, que tu sois grosse, que tu sois fine, que tu sois sportive, tu auras toujours des remarques des gens, et les gens ne seront jamais dans ta tête et n'auront jamais tes valeurs et
tes principes, enfin, valeurs et principes, oui. Bref, je crois que tu m'as comprise. Mais tu vois, moi, ma mère m'a toujours dit quand j'étais petite, et ça s'applique 100% à la sleeve, c'est si tu n'as pas quelque chose de gentil à dire, ne dis rien. Ça vient de Bambi, du dessin animé Bambi. Et c'est une phrase que je dirais à mes enfants aussi. C'est vraiment, si tu viens voir une personne pour lui dire un truc méchant, si fait un... Why? Why? Genre, why? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui va pas dans ta vie? Viens, on en parle, please. Viens, on fait. J'adore la thérapie, j'adore la psychologie. Parle-moi, explique-moi. Where's the trauma? Donc voilà, moi je vais pas te conseiller d'en parler ou de pas en parler. Je sais que j'ai 2-3 élèves qui ont dit à personne, à part je crois leur conjoint ou leur mère, qu'elles ont fait ou qu'ils ont fait la sleeve. Je vais pas te dire de dire ou de pas dire. Je pense que c'est vraiment le chemin de chacun et la décision de chacun, que c'est hyper private et ça dépend de plein de facteurs. Donc fais ce qui te semble, ce qui te semble. Oh my god. Fais ce qui te semble bon, ce qui va faire en sorte d'être en paix avec toi-même. Là où tu vas être à l'aise. Une chose pour mes stars qui veulent pas dire qu'elles ont fait la sleeve, ça se voit, ça se sait, on le voit dans ton alimentation, on va le voir dans ta perte de poids physique, etc. Et même si tu ne le dis pas, il y aura forcément des pestas et des pestos qui vont venir te voir et te dire « Ah, t'as fait une sleeve, c'est ça ?» Donc, que tu le dises ou que tu le dises pas, tu seras confronté à des remarques. Juste, please, blinde-toi. Et un suivi psychologique. Moi, vraiment, ma psy, elle m'a sauvée dans cette transformation-là. Vraiment, 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 please. Genre, psy, go, 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 go. Vraiment, investis, mets l'argent, je te jure, c'est trop nécessaire. Ne serait-ce que la première année après une sleeve, c'est trop, trop nécessaire. Donc, t'as ça, et après, t'as aussi le fait que j'aimerais que tu acceptes que tu vas avoir une première année post-sleeve très chargée en transformation, en chamboulement, etc. J'aimerais que tu sois fière de toi, que tu te dises que tu as franchi un pas énorme et que tu acceptes que ce pas-là va amener une année, une année, voire une année et demie, tu vois, où il va y avoir des montagnes russes, tu vois. Mais tu sais qu'au final, moi, cette période-là, je te jure, j'aimerais pas y revenir non plus, tu vois. Mais c'est cette période-là qui a fait un changement incroyable dans ma personnalité, dans qui je suis, dans mes relations, dans plein de choses. Ma sleeve m'a obligée à devenir le personnage principal de ma vie. J'étais obligée de faire le tri dans mes amis. J'étais obligée de faire le tri dans ma famille, de mettre des limites. J'étais obligée de me dire, bon, ce travail, t'as fait le tour, maintenant tu changes. J'étais obligée de me prioriser sur le sport, sur l'alimentation, si ça va pas, si... C'est moi le personnage principal. Et même si ça a été c'était pas de tout repos, je crois que c'est ça l'expression, mais au final, sans cette période-là, jamais j'aurais été comment je suis aujourd'hui, même si aujourd'hui, j'ai encore un long chemin à passer, j'ai que 26 ans. Mais c'est un big first step que j'ai fait. Et si t'es dedans, vraiment go, meuf, vraiment go, bravo. Juste le fait que t'aies eu la réflexion de passer ce cap-là, ça fait de toi une warrior de fou malade. Il faut que tu sois fière de toi. Voilà mes stars, c'est tout bon pour moi. J'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner, ça me fait trop plaisir. Je vois qu'il y a des gens qui regardent et tout les vidéos, mais pensez à vous abonner, ça m'encourage. Et en plus, si le sujet t'intéresse et que tu as regardé la vidéo, c'est que tu voudras forcément peut-être regarder d'autres vidéos, j'espère. I hope so. Si tu me connais pas, je suis Warrior Iman sur TikTok et Instagram.
Et je poste du contenu sur la sleeve, tout ce qui s'apparente à la sleeve, tout ce qui, tout ce qui en découle, psychologie, beauté, alimentation, sport, etc., etc., changement de vie. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et dis-moi en commentaire si tu as des idées de vidéos, si tu as des sujets que tu veux qu'on aborde, si tu veux qu'on débatte sur quelque chose, je welcome vraiment. Et voilà, je vous fais des gros bisous mes stars et je vous dis à bientôt. Bisous.